À quoi faut-il penser pendant une séance de Reiki pour une transmission énergétique optimale? Ah, voilà une question intéressante. Je te l'ai dit dans la dernière vidéo, la frontière entre le Reiki et le magnétisme est vraiment très mince et tu peux facilement basculer de l'un à l'autre sans t'en rendre compte. Sache que ce n'est pas parce que tu es initié Reiki que tu vas obligatoirement transmettre l'énergie Reiki pendant un soin. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Ce qui va te permettre de passer du Reiki au magnétisme et vice-versa, ce sont tes intentions, tes pensées. Pendant une séance de Reiki sur toi, une autre personne, en présentiel ou à distance, tu dois avoir des pensées positives et agréables, focalisées sur le Reiki et dénuées de toute attente. Je te présente un petit peu en détail ces 3 points très rapidement. Les pensées positives et agréables, elles vont te permettre d'avoir un bon flux d'énergie. Tes pensées créent et alimentent un cercle d'énergie vertueuse et ça, c'est la base. Ensuite, tu vas te focaliser sur le Reiki en récitant par exemple les 5 principes en français, en japonais, en chantant les kotodama, en traçant les différents symboles. Pendant ta séance, fais vibrer le Reiki sous toutes ses formes pour une efficacité optimale. Tu peux varier les techniques et n'oublie pas qu'il n'y a pas que les appositions de main, même lors d'une séance sur une autre personne. La palette de techniques Reiki, elle est vraiment très vaste. Tu peux aussi dire des intentions, par exemple, comme je suis un canal pour l'énergie Reiki et je mets cette énergie à disposition de telle personne pour son plus grand bien. Enfin, tu vas émettre des pensées dénuées de toute attente et j'ajouterai même de toute émotion. Et ça, c'est le point le plus difficile qui nous fait facilement basculer dans le magnétisme. Faire une séance de Reiki, c'est mettre l'énergie à disposition d'une personne. Charge à elle de la prendre et d'enclencher son propre processus d'auto-guérison. L'énergie Reiki, elle sait où elle doit aller pour le plus grand bien de la personne qui va recevoir la séance. Si tu te mets à vouloir la guérir, la sauver, à agir sur telle douleur, sur tel point précis, eh bien tu n'es tout simplement plus dans le Reiki. Le mieux que tu puisses faire pour aider une personne à aller mieux, surtout si c'est une personne qui t'est proche, que tu connais bien, c'est de ne pas laisser tes émotions prendre le dessus. C'est précisément pour ça que je propose mes bijoux Reiki avec de la tourmaline noire, du quartz tourmaline et de la labradorite pour être ancré et connecté, mais aussi en retrait émotionnel, dans une bulle, pour rester un canal Reiki efficace. Enregistre cette vidéo pour la revisionner et abonne-toi à mon compte pour en découvrir toujours plus sur le Reiki.